Qui suis-je? Je ne sais même pas répondre à cette question. En tout cas, je suis hybride. J'ai un parcours de philosophie classique jusqu'au doctorat et puis, après avant, j'ai fait un master en ressources humaines, j'ai travaillé 6 ans en entreprise, mais la philo me manquait énormément, donc je suis revenue à la philo par le biais des médias et c'est comme ça que des entreprises, en fait, ont vu mes chroniques philo et se sont dit: «Mais on a besoin de philo pour mettre un peu de sens derrière les gros mots de l'entreprise, leadership, réussite, échec, tout ce que vous pouvez imaginer et mettre un peu de contenu derrière des étiquettes verbales, souvent utilisées en entreprise». Donc maintenant, je travaille principalement pour des grosses entreprises, des conférences, et j'adore ce que je fais parce que j'y trouve du sens et parce que je réunis philo et entreprise qui est mon terrain de jeu préféré. Alors en ce moment, sur quoi je travaille? Sur un livre qui sort le 5 septembre prochain, coécrit avec Nicolas Bouzou, qui est publié aux éditions de l'Observatoire et qui s'appelle La comédie inhumaine ou comment les entreprises font fuir les meilleurs, où là on met un peu en exergue toute la comédie managériale, les normes comportementales, les réunions absurdes, tout ce qui pollue un peu l'intelligence des gens en entreprise. On n'a pas une situation, on ne se pose pas en tant que manager en disant voilà ce qu'il faudrait faire, mais simplement avec notre prisme économique et philosophique, on essaye de regarder la même réalité, l'entreprise, mais sous des angles différents et de voir un peu avec esprit critique ce qu'on en pense. Ça, c'est l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Et puis les conférences portent à peu près toutes sur la même thématique là en ce moment, c'est sur comment donner du sens, comment quitter un peu ce monde absurde de l'entreprise, comment réhumaniser et comment humaniser les relations entre les gens au travail et comment sortir de cette novlangue, de ces standards et de ces normes comportementales qui polluent un peu les existences. Alors, il faut le dire en anglais? Non, alors ma source d'inspiration plus inattendue, c'est la situation des femmes. En fait, c'est peut-être parce que j'arrive à la quarantaine, j'en sais rien, mais je trouve dans cette phase de vie que les femmes, bien égales des hommes quand même principalement, alors on peut toujours dire qu'il y a des inégalités de salaire, etc., mais enfin on a quand même accès à beaucoup de choses maintenant et heureusement. Je pense que les femmes ont un souci d'authenticité. C'est quand même très compliqué pour les femmes encore aujourd'hui d'être elles-mêmes, de vraiment se réaliser. On a en gros jeunes jusqu'à 20, 30 ans, on fait ses études, on fait son job, ensuite on a ses enfants, on correspond bien aux normes sociales, aux normes culturelles. Et pour se réaliser, c'est là que le questionnement vient, peut-être à 40, 50 ans. Et je les rencontre très très souvent en entreprise, hein. Je ne parle pas à partir de mon expérience propre. Les femmes ont beaucoup de mal à affirmer, à afficher ce qu'elles sont réellement, leurs désirs, leurs freins, etc. Donc je suis très présente sur les réseaux de femmes, je me confronte beaucoup à leur dire, à leurs paroles, à leur expérience pour essayer de comprendre un peu leur situation aujourd'hui, notre situation aujourd'hui. Et je relis d'ailleurs Simone de Beauvoir que je trouvais un peu, alors il faut la lire à tous les âges, mais à 20 ans je me dis oh là là c'est caricatural, c'est un peu ringard. Et en fait je la lis aujourd'hui et je me dis mon Dieu quelle était d'actualité pour parler des femmes.